sur automassif.fr dans cette vidéo d'exemple Arduino consacrée à l'exemple smoothing. Alors dans cet exemple, nous allons utiliser des tableaux, une chose que nous n'avons pas encore fait jusqu'ici. Le but sera de récupérer une entrée analogique via un potentiomètre ou un capteur ou ce que vous voulez, de stocker toutes les valeurs, les 10 dernières valeurs dans un tableau et d'utiliser ce tableau pour calculer la valeur moyenne du signal. Donc le principal but est d'utiliser soit un potentiomètre ou un capteur légèrement parasité et de faire la moyenne des 10 dernières valeurs pour avoir une valeur dite filtrée. Alors pour toutes les informations complémentaires, vous avez à votre disposition le site web ainsi que le forum pour toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors maintenant passons au programme. Alors commençons donc par voir ce qu'est un tableau. Donc sur le site, dans l'IPA04, les tutoriels de programmation sur les boucles while et for, la deuxième page commence à vous parler d'un nouveau type de variable qui sont les tableaux. J'ai mis un lien vers le Wikipédia qui nous parle de ça, où il y a un exemple simple, mais parlons. Donc un tableau est une variable particulière qui peut stocker plusieurs variables du même type. Donc par exemple, ici, nous avons un tableau de 7 valeurs, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les tableaux commencent toujours à 0, donc un tableau de 7 valeurs finit par 6, dans laquelle nous avons 5 variables différentes de stocker, donc un 45, un 154, 58, etc. Alors passons directement à l'exemple Arduino, smoothing, pour interpréter cela. Donc lorsque vous ouvrez un sketch Arduino, vous faites Fichier, Exemple, Analogue, Smoothing. Donc une fois passé le pavé descriptif, nous arrivons à la déclaration des variables. Alors, en premier, nous devons déclarer la taille maximale de notre tableau. Donc dans cet exemple, nous allons prendre un tableau de 10 valeurs. Donc 10 valeurs qui ira de 0 à 9. Puis nous déclarons notre tableau. Alors pour déclarer un tableau, il suffit de déclarer le type de tableau. Donc ici ce sera un tableau composé d'integers, qui se nommera weddings, et qui aura la taille, il faut lui déclarer une taille maximale de 10 variables. Donc ce sera un tableau de 10 valeurs. Donc il faut simplement le déclarer entre crochets. WithIndex nous servira dans notre programme à faire la somme et l'acquisition case par case du tableau. Donc ce sera l'index qui va évoluer du tableau dans notre programme. L'index est simplement la variable ici. Donc numWeddings est la valeur maximale du tableau, donc 10. Donc c'est pour ça que c'est une constante. WithIndex évoluera tout au long de notre programme. Total est une variable qui fera la somme de toutes les valeurs de notre tableau, donc des 10 valeurs de notre tableau. Et average sera la valeur moyenne de ces 10 valeurs. Donc le total divisé par numWedding, soit 10, nous donnera la valeur moyenne, average. Et input pin sera notre potentiomètre qui sera accordé sur la borne à 0. Alors dans le setup, nous commençons par initialiser notre moniteur série à 9600. Puis nous allons exécuter une boucle for. Alors les boucles for, vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente pour vous rafraîchir les idées. Mais ici, nous initialisons un integer nommé thisWedding est égal à 0. Tant que cette variable sera inférieure à la valeur maximale du tableau, donc numWeddings, ce que l'on a déclaré ici, est initialisé comme une constante égale à 10. Donc tant que nous serons strictement inférieurs à 10, nous resterons dans cette boucle. Et à chaque nouveau passage de la boucle, nous allons incrémenter thisWedding de 1. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va mettre weddings, donc le tableau, à l'index auquel sera arrivée la boucle for, donc thisWedding, à 0. Cette ligne, vous l'aurez certainement compris, sert à initialiser les 10 valeurs du tableau comme étant égales à 0. Car lorsque l'on prend un tableau, même n'importe quelle variable, nous ne sommes pas sûrs que toutes ces valeurs soient égales à 0. Avec cette boucle, nous parcourons le tableau avec un index qui démarre à 0 et qui va jusqu'à 9, et nous mettons 0 dedans. Donc à partir de là, nous serons sûrs d'avoir un tableau dont les 10 valeurs seront égales à 0. Alors passons à la boucle loops principale. La première chose que l'on fait, nous prenons la valeur totale, à laquelle nous soustrayons la valeur du tableau à l'index auquel nous sommes arrivés. Donc c'est un peu compliqué, mais simplement, actuellement notre total est égal à 0, car on ne l'a pas encore utilisé et nous l'avons initialisé à 0. Nous sommes à l'index 0, d'un tableau complètement initialisé à 0. Donc c'est très simple, total est égal à 0, moins le tableau à l'index 0, qui est égal à 0, ça fait total est égal à 0. Vous allez voir plus tard l'intérêt. Nous faisons l'acquisition du potentiomètre que nous stockons dans le tableau à l'index 0. WithIndex n'a pas encore incrémenté, donc nous y sommes. Et nous ajoutons dans total la valeur que l'on vient de lire. Donc
le tableau à l'index 0, nous venons de lire par exemple une température, nous venons de stocker 20, qui est une température dans une pièce. Ici, le tableau à l'index 0 est égal à 20, donc total qui est égal à 0 plus 20, total devient égal à 20. Et nous incrémentons l'index du tableau. Donc l'index du tableau passe de 0 à 1. Ici, nous avons une vérification qui regarde si l'index auquel nous sommes arrivés, comme on vient de le faire incrémenter, est bien inférieur ou égal, est bien strictement inférieur à la taille maximale du tableau, car si nous avons un tableau de 10 valeurs, donc allant de 0 à 9, nous ne pouvons pas écrire dans les cases 10, 11, 12, 13. Donc dès que nous sommes arrivés à 10, nous remettons l'index à 0, pour redémarrer le tableau à la première case, et ceci à chaque fois que l'on sera supérieur à 9. Puis nous calculons la valeur moyenne, donc le total, ici nous avons 20 degrés, divisé par la taille maximale du tableau qui est 10, 20 divisé par 10, ça nous donne 2. On va y revenir. Puis nous affichons la valeur moyenne sur le moniteur série et nous faisons un délit de 1. Alors revenons ici. Vous allez vous apercevoir que pour une valeur moyenne, nous n'avons qu'une seule valeur de 20 degrés dans notre tableau, donc qu'une seule mesure. Donc la valeur moyenne, lorsque l'on n'a qu'une mesure, est égale à cette mesure. Donc ici, la valeur moyenne devrait être égale à 20. C'est un petit problème de cet exemple, c'est que ici, 20 divisé par 10, ça nous fait une valeur moyenne de 2 degrés, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, nous prenons en compte les 9 valeurs du tableau qui sont égales à 0 pour faire cette moyenne, ce qui n'est pas vrai. Pour que ce soit vrai, si vous avez besoin de faire cet exemple chez vous, il faudrait que soit, tant que le tableau n'est pas plein, vous ne divisez par le nombre de cases remplies. Par exemple, ici, nous devrons diviser par 1, donc 20 divisé par 1 est égal à 20. Après que l'on a pris la deuxième valeur, vous faites la somme des deux. Imaginons que nous avons 22 par exemple, donc 20 plus 22, ça fait 42. Divisé par deux valeurs, car il y a deux valeurs de remplies, ça nous fait une valeur moyenne de 21. Etc. Et ce jusqu'à ce que le tableau soit rempli au moins une fois complètement. Sinon, nous serons comme dans le cas présent, où tant que le tableau n'aura pas été rempli une fois entièrement, la valeur moyenne sera faussée. Bon, soit c'était un petit aparté, on revient. Total est égal à 20. WidIndex a été incrémenté ici. Donc maintenant nous sommes dans la première case du tableau, enfin dans la case 1. La première case étant la case 0. Donc nous sommes dans la case 1 du tableau. Et nous soustrayons la valeur actuelle de cette case 1 à total. Comme le tableau venait d'être initialisé et qu'il n'a pas encore été rempli, cette valeur est encore égale à 0. Donc total moins 0 est encore égal à 20. Nous faisons l'acquisition de l'entrée analogique que nous stockons dans la case 1 du tableau. Donc imaginons que nous faisons l'acquisition de 21. Donc la case 1 du tableau est égale à 21. Alors la case 0 est égale à 20, la case 1 est égale à 21. Nous ajoutons à total la valeur que nous venons de lire dans le tableau, donc les 21 degrés. Donc 20 plus 21 est égal à 41, total est égal à 41. Nous incrémentons l'index, donc l'index passe de 1 à 2. Il est encore inférieur à 10, strictement inférieur à 10, donc nous ne le remettons pas à 0. 41 degrés divisé par 10 est égal à une valeur moyenne de 4,1. Nous affichons les 4,1. Nous remontons. Total moins ce que contient la case 2 du tableau, donc 0 est égal toujours à 41. Nous faisons l'acquisition de la valeur analogique que nous stockons dans la case 2 du tableau. Imaginons que nous faisons l'acquisition d'une température de 19 degrés. Nous ajoutons ces 19 degrés au total actuel. Donc 41 plus 19, ça nous fait 60 degrés. Nous incrémentons l'index de 1, donc l'index passe de 2 à 3. C'est encore strictement inférieur à 10, donc on ne remet pas l'index à 0. 60 divisé par 10 est égal à une valeur moyenne de 6. Et nous l'affichons. Ça continue comme ça constamment jusqu'à ce que l'on arrive à 9. Donc ici, la valeur de 9, imaginons que le total soit arrivé à 380. Nous venons soustraire la valeur que contient la case 9 qui est encore à 0 pour l'instant, donc nous sommes toujours égal à 380. Nous faisons l'acquisition d'une température de 20 degrés que nous stockons dans la case 9, donc les 380 plus les 20 degrés. Donc voilà. Donc là nous avons 20 degrés dans la case 9 du tableau, que nous rajoutons au total. Donc les 380 plus les 20 degrés que l'on vient d'avoir, total est égal à 400. WidIndex, nous l'incrémentons, donc WidIndex passe de 9 à 10. Ici, nous sommes égal, WidIndex devient égal à numWedding, la valeur maximale du tableau que nous avons initialisée comme une constante à 10. Donc nous rentrons dans la boucle if et nous réinitialisons, enfin nous remettons WidIndex à 0.
Vous allez voir l'impact juste après. Donc nous calculons la valeur moyenne, donc les 400 du total divisé par les 10 valeurs du tableau, ça nous fait 40 degrés que nous affichons. Nous revenons à cette première ligne, et là, cette ligne prend tout son intérêt, car notre total qui est à 400 degrés, nous venons lui retirer la valeur que contient la case 0 du tableau. Donc rappelez-vous, c'était 20 degrés. Donc les 400 degrés moins les 20 degrés de la valeur de l'index 0 du tableau nous donne 380. Nous faisons une acquisition de température 22 degrés que nous venons stocker dans la case 0 du tableau. Donc les 20 degrés de l'ancienne case ont été écrasés par les 22 degrés de la nouvelle acquisition. Nous venons ajouter ces 22 degrés au total, donc nous passons à 402. Nous incrémentons l'index qui passe à 1, nous sommes inférieurs à 10 donc pas de problème. Et donc nous étions à 402 divisé par 10, nous fait une moyenne de 40,2 degrés. Donc voilà l'intérêt des tableaux, avoir une seule variable dans laquelle on peut venir se promener comme on le souhaite et qui va rassembler plusieurs variables ou plusieurs valeurs différentes. Alors passons au câblage pour voir comment cela se manifeste. Alors cet exemple est très simple car vous n'aurez besoin que d'une carte Arduino et d'un potentiomètre. Alors il vous suffira uniquement de récupérer le 5 volts de l'Arduino pour le mettre sur l'une des bornes de votre potentiomètre. La masse de votre Arduino se branchera sur l'autre extrémité du potentiomètre. Et enfin, le côté variable du potentiomètre ira sur la borne A0 de votre Arduino. Voilà, le montage est déjà fini. Donc nous allons brancher l'Arduino et téléverser le programme. Donc ici il n'y aura rien de réellement visible. Pour avoir le résultat, vous devez ouvrir le moniteur série. Et là, vous verrez que, en manipulant le potentiomètre, vous allez voir la valeur de celui-ci lissée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la valeur instantanée. Alors, dans l'état actuel du programme, ce n'est pas flagrant. Ce que je vous conseille, c'est le delay à la fin du programme qui est à 1 milliseconde, passez-le à 200 millisecondes. Ainsi, vous aurez 5 mesures par seconde, et vous verrez que lorsque vous passerez du minimum au maximum du potentiomètre, la valeur affichée par le moniteur série ne sera pas instantanée, mais sera progressive, car l'Arduino fera la moyenne des 10 dernières valeurs pour cela.